Bonjour à tous, troisième vidéo dans la série de l'amplification. Cette fois-ci, on va continuer sur les transistors en étudiant un petit point particulier qui vont être ce qu'on appelle les classes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'un transistor, on a vu dans la vidéo précédente qu'il fallait le polariser pour le faire fonctionner en amplification. Et bien, selon la polarisation qu'on va lui imposer, il aura divers régimes de fonctionnement dans cette amplification. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour rappel, on a ici le schéma de polarisation d'un transistor. On va pouvoir faire correspondre ce schéma à la courbe suivante. Alors on voit sur l'axe des abscisses qu'on a la tension VCE, c'est-à-dire l'écart de potentiel entre le collecteur et l'émetteur de notre transistor. Ça va dépendre directement de la polarisation qui va lui être imposée. Et on a le courant IC en axe désordonné, en vertical, donc le courant IC qui lui aussi va évoluer. Voilà, donc ces deux valeurs, hein, le courant et la tension, vont évoluer en fonction du courant IB qu'on aura sur la base. Donc le but du jeu, ça va être de déterminer la position de ce qu'on va appeler le point de repos, c'est-à-dire le courant IC et la tension VCE qu'on aura si on n'a aucun signal autre que la tension de polarisation. Alors je vous explique ça un petit peu plus en détail. Déjà, on va identifier le courant IC. Le courant IC va pouvoir osciller entre une valeur nulle et une valeur maximum. Cette valeur maximum va être définie comme suit, on l'appellera IC sat, et ça va nous donner le point de saturation, comme notre graphique, c'est-à-dire c'est le courant IC maximum qui pourra circuler à travers le collecteur. C'est défini grâce au VCC et au circuit de polarisation. Ensuite, on a le VCC. Le VCC, lui, bien évidemment, va correspondre à la tension théorique maximum qu'on aura entre le collecteur et l'émetteur. C'est-à-dire que quand on n'aura absolument aucun courant qui circulera, que le transistor sera complètement bloqué, alors dans ce cas-là, aux bornes de C et de E, comme on n'aura pas de continuité électrique entre les deux, on va retrouver la tension VCC. Ce sera notre maximum. A l'inverse, on aura le courant IC sat quand le transistor sera complètement saturé. C'est-à-dire qu'on aura un courant IB suffisamment fort pour saturer complètement le transistor et donc il se comporte comme un fil. Dans ce cas-là, la tension VCE sera, elle, nulle. Et bien, entre ces deux points caractéristiques, c'est-à-dire le courant maximum, la tension minimum, et à l'inverse, la tension maximum et le courant minimum, on va tracer la droite de fonctionnement de notre transistor. Donc cette droite, vous voyez bien qu'elle va évoluer en fonction du transistor et du circuit de polarisation qu'on aura mis en place. Et maintenant, on va venir placer sur cette droite de fonctionnement, on va venir placer ce qu'on appelle le point de repos. C'est-à-dire que on met uniquement notre polarisation en place, on n'injecte pas de signal dynamique en entrée de notre montage d'amplification, et on regarde la valeur de la tension VCE. Cette tension va être la tension caractéristique, et elle va nous donner ce qu'on appelle le point de repos, qu'on notera P, et qu'on vient placer directement sur notre droite. C'est la position de ce point de repos sur la droite qui va nous permettre de définir ce qu'on appelle les classes de fonctionnement. On va pouvoir en identifier trois. La première, on va venir placer le point de repos à peu près au milieu de notre droite, ce qui fait que quand on va augmenter le courant d'entrée, on va augmenter le IC sat, et on va diminuer la tension. Vous voyez, ça va être la partie haute, l'alternance haute de ma courbe d'entrée, et donc qui va me donner une courbe de sortie correspondante. Et de la même façon, quand on va diminuer la valeur IB, du courant IB, on va diminuer la valeur du courant IC, et donc la valeur de notre sortie. Ce qui va nous permettre d'amplifier l'intégralité du signal, d'accord, dans les limites, évidemment, des saturations en tension et en courant. C'est ce qu'on appelle la classe A. Cette classe A, vous voyez que elle nous permet d'étendre sur l'intégralité du signal, c'est assez intéressant. Pour être en classe A, on dit qu'il faut que la tension de repos soit égale à VCC sur 2. On va être beaucoup plus tolérant que ça, et grosso modo, quand on va se promener un petit peu sur la droite, au milieu vers le centre de la droite de fonctionnement, on considérera qu'on est en classe A. Le principal avantage, c'est que, comme je l'ai dit, on amplifie l'intégralité du signal. Vous verrez par la suite que ce ne sera pas le cas avec les autres classes de fonctionnement.
L'inconvénient, c'est que quand on a absolument rien à amplifier, c'est-à-dire que quand sur la courbe vous avez 0 en entrée, et donc vous souhaitez avoir 0 en sortie, eh bien on voit que pour notre transistor, on a quand même un courant qui est consommé, et qui est assez important. On a donc un très très mauvais rendement sur ces amplis-là, puisqu'ils consomment même s'ils n'ont rien à amplifier. Autre inconvénient, c'est qu'on a une marge d'amplification qui est assez faible, puisque la moitié du VCC va être utilisée pour les alternances positives et l'autre moitié pour les alternances négatives. On se retrouve donc assez rapidement à pouvoir saturer. Donc, si le courant d'entrée, si un signal dynamique est trop fort, notre signal de sortie sera saturé, borné par IC SAT d'un côté et par IC à 0 de l'autre. Alors on a une autre possibilité qui va nous permettre de régler quelques-uns de ces problèmes, ça va être de placer notre point de repos, cette fois-ci, non plus au milieu de la droite, mais de le placer à notre point de blocage. C'est-à-dire que si on n'envoie aucun signal dynamique dans notre transistor, la tension VCE va être égale à VCC, le transistor est complètement bloqué. Ce qui va faire quoi? Si on rentre un circuit dynamique dans ce transistor, eh bien vous voyez qu'on a beaucoup plus de place pour amplifier notre alternance. Ça c'est le premier avantage, c'est qu'on a une alternance qui va être très très bien amplifiée. Et par contre, en contrepartie, la deuxième alternance, elle, est très vite coupée dès qu'on passe le 0. Autre avantage, par contre, c'est que quand on veut avoir un courant de sortie nul, eh bien on a besoin d'aucun courant dans notre circuit de polarisation. On a un courant IB qui est nul aussi. Ce qui fait que ce genre de montage ne consomme que s'il doit amplifier. Donc on a un rendement qui est beaucoup plus intéressant. Par contre, effectivement, il va falloir doubler le nombre de transistors. On va associer dans ce cas-là un NPN qui se chargera des alternances positives et un PNP qui se chargera des alternances négatives. C'est ce qu'on appelle donc la classe B, la deuxième classe de fonctionnement. Alors regardez, cette association NPN et PNP, je l'ai symbolisé assez rapidement ici, c'est-à-dire que on va mettre les deux transistors en symétrie l'un par rapport à l'autre, ce qui fait que notre signal dynamique va être amplifié d'un côté par un transistor, et sur ces autres alternances par l'autre transistor. Ça va nous donner une courbe de sortie qu'on va pouvoir recomposer, qui va être un petit peu comme ça. L'inconvénient, et ce sera l'inconvénient principal de ce genre de circuit, c'est que la jonction BCE, qui elle doit être polarisée, maintient systématiquement une tension à ces bornes. On ne peut pas faire autrement que d'enlever cette tension à notre signal de sortie. Ce qui pose pas de problème habituellement, mais avec la classe de fonctionnement, la classe B, notre alternance positive est légèrement plus petite, notre alternance négative aussi, et on se retrouve donc avec une petite zone non amplifiée qui vient créer ces petites déformations là, en forme d'épaulement sur notre signal de sortie. C'est assez dommageable, puisque en amplification, on cherche au maximum à ne pas déformer notre signal. Pour pallier à ce problème, eh bien on va reporter cette petite tension VCE, on va la reporter sur la position de notre point de blocage, de notre point de repos. C'est-à-dire que notre point de repos, on va le mettre un petit peu en dessous du point de blocage, et donc cette fois-ci, on voit que cette tension, hop, elle va venir se reporter ici. Alors, évidemment, du coup, on n'a plus un courant de repos qui va être nul. On a un léger courant de repos, donc on a un rendement qui est un peu inférieur à la classe B, c'est ce qu'on appelle la classe AB. Néanmoins, comme vous le voyez, on conserve une bonne marge d'amplification pour une alternance. Alors encore une fois, il va falloir faire une association NPN et PNP, vous voyez, mais cette fois-ci, le blocage, au lieu d'être réalisé sur le 0, il est réalisé pour la partie qui va alterner qui va amplifier l'alternance positive. Le blocage se réalise un petit peu en négatif, et vice versa pour le PNP. Ce qui fait que quand on va associer les deux signaux, eh bien on n'a plus de déformation, et là on retrouve un signal de très bonne qualité. Ça se fait au prix d'un petit rendement inférieur. Néanmoins, en décalant uniquement notre point de repos de la valeur de cette tension JBE, VBE, eh bien on améliore le fonctionnement global. Voilà, c'est tout pour les classes de fonctionnement. Je pense que je vais terminer sur la troisième vidéo à l'issue, dans laquelle je vous présenterai les montages typiques, on va dire les montages les plus classiques de l'amplification par transistor, et il y aura peut-être une petite vidéo bonus
pour des cas particuliers. Je vous souhaite de bonnes révisions et à bientôt.